Bonjour à tous et bienvenue dans la 4e vidéo de Race Week. Après avoir fait une preview globale de la saison 2020, après s'être demandé quelle était la valeur du titre 2020 et après avoir présenté la saison de Formule 2, place maintenant à la Formule 3. Et oui, vous le savez, la F1 n'est pas la seule à reprendre, il y a aussi la F2 et la F3. En fait, la F3 c'est un peu comme la F2, mais généralement on y retrouve des pilotes encore plus jeunes et encore moins expérimentés. Le nouvel apprentissage classique semble être F3, F2, F1 et tous les pilotes rêvent d'un destin à la George Russell ou à la Charles Leclerc, champion de F3, champion de F2 et ensuite propulsé en F1. Et d'ailleurs c'est le parcours classique que voudrait mettre la FIA puisqu'ils ont regroupé les 3 catégories. Mais on le sait, en F1 les places sont rares et chères et il va falloir convaincre dès cette année, même pour nos jeunes de F3. Et attention car il y a du beau monde. Mais avant de présenter les équipes et les pilotes, il faut faire un petit point sur les choses à savoir, notamment le fait que toutes les équipes ont le même châssis construit par Dallara. Les moteurs sont des V6 atmosphériques Mecachrome et les pneus des Pirelli. Pour le week-end de course, c'est exactement comme la F2, une qualification où le poleman remporte 4 points, une première course normale, puis une course sprint où les 8 premiers de la première course partent en ordre inversé. Niveau calendrier aussi, la F3 a été très touchée mais elle s'en sort très bien. Elle devait se produire lors de 9 événements et au final elle en aura quand même 8, tous en même temps que la F1. Ça nous promet donc du beau spectacle, surtout vous les clients que je vais vous présenter. On commence cette présentation par la meilleure équipe de Formule 3 l'an passé, j'ai nommé Prema. L'écurie italienne est championne de F3 depuis 2012. À l'époque, ça s'appelait F3 Europe, mais je les regroupe, et a connu des pilotes tels que Ocon, Latifi, Stroll, Zhou, Schumacher, Schwartzman ou Armstrong. Pour cette année, Prema aura 3 nouveaux pilotes, à commencer par l'Australien Oscar Piastri, 19 ans seulement et membre du Renault Sport Academy. Champion en titre de l'Eurocup Formule Renault avec 7 victoires en 19 courses et ancien vice-champion de F4 britannique, il y a peu de doute sur son talent et il sera très intéressant de voir ce qu'il donne dans la meilleure écurie. Il faudra aussi surveiller Frédéric Vesti. Ce Danois de 18 ans a été champion de F3 Europe avec Prema en 2019. Je suis curieux de voir s'il peut s'inscrire dans la lignée des illustres noms passés par l'écurie italienne. Et enfin, on retrouve Logan Sargent, un Américain de 19 ans qui a déjà couru en F3 l'an passé avec Carlin. Avec sa 3e place en F4 britannique en 2017 et son bon passage en Formule Renault, il nourrit l'espoir d'être champion de F3 pour continuer de gravir les échelons. Vu leur passif et la voiture qu'ils piloteront, difficile de ne pas considérer Piastri, Vesti et Sargent comme des favoris. On rappelle que l'an dernier, les 3 pilotes Prema ont fait 1er, 2e et 3e du général. La deuxième équipe dont on va parler a surpris tout le monde l'an dernier en faisant 2e du classement. Si en 2019, Hightech Racing a pu compter sur Yuri Vips, elle est présente en F3 GP3 depuis 2016 et accueille des pilotes comme Nikita Mazepin ou George Russell. Son arrivée en F2 cette année confirme son envie de devenir un réservoir de jeunes talents. À ce propos, je suis prêt à parier que les 3 noms dont je vais vous parler maintenant sont réservés à un brillant avenir. On commence avec Max Futrell, le Britannique de 20 ans et membre de la Renault Sport Academy et présente déjà un palmarès très fourni. Champion de F4 britannique 2016, champion d'Eurocup Formula 2.0 2018 et une excellente apparition en F3 l'an passé, 2 podiums et 10e du général. Max fait partie des espoirs de Renault et voudra le prouver en gagnant le titre. Mais il aura fort à faire dans sa propre équipe car à côté de lui on retrouve Liam Lawson, un jeune protégé par Red Bull. À 18 ans, le néo-zélandais a terminé second de F4 allemande en 2018 avant d'être sacré champion des Toyota Series l'an passé. 11e de F3 avec 3 podiums chez MP l'an passé, il va devoir jouer les premiers rôles cette année. Enfin, le 3e larron sera à nouveau un jeune de Red Bull et lui c'est un diamant encore très brut. Dennis Auger a beau n'avoir que 17 ans, il a déjà remporté la très réputée F4 italienne l'an passé. Le Norvégien pourrait bien être la révélation de la F3 2020. Les 3 pilotes high-tech font partie d'un programme de développement et voudront donc prouver qu'ils sont meilleurs que les autres. Ça passe fortement par de gros résultats. Parlons à présent de notre écurie française ART. Fondée par Frédéric Vasseur, elle a une immense tradition de formation de jeunes pilotes, notamment en GP2 où elle a vu défiler Hamilton, Rosberg, Buemi, Grosjean, Maldonado, Bianchi ou encore Van Doorn. En F3 aussi, la marque est reconnue, c'est notamment avec elle que Leclerc a été titré en 2016, et l'an passé on y retrouvait des pilotes comme Futrell ou Lundgaard. Cette année on y retrouvera l'hispano-vénézuélien Sébastien Fernandez. À bientôt 20 ans, il va entamer sa seconde saison de F3 et tentera de faire mieux que ses 0 points marqués avec Campos l'an passé. Il tient la majorité de sa cote sur sa 4e place en F4 italienne en 2017 et il faudra vite qu'il marque les esprits. Le russe Alexander Smolyar est un peu dans la même situation. À 19 ans, il est soutenu par l'écurie d'endurance SMP avec qui il a fait ses débuts. 3e de F4 espagnol en 2017 ou encore 3e d'Eurocup Formule Renault en 2019, il débarque en F3 pour prouver son talent. Mais bien évidemment, chez ART, il y a notre pépite française Théo Pourchère qui fait l'actualité pour avoir signé dans le programme de développement de Sauber.
Pour Cher, c'est le crack français, champion de karting dans toutes les catégories possibles, champion de F4 française junior 2018, puis champion de la très réputée F4 ADAC allemande l'an passé. Cette pépite va désormais se mesurer au grand. Ah oui, et j'oubliais, au mois d'août, il va avoir 17 ans. Donc on peut lui laisser le temps de progresser, et d'ailleurs chez ART, on ne lui met pas la pression. Si vous voulez en savoir plus sur Théo, je vous conseille le podcast de la petite équipe de Stop & Go que je vous mets en description. C'est un super podcast, les animateurs sont très cool, et dedans j'avais trouvé Théo très intéressant, donc allez-y si vous voulez le connaître un peu mieux. Retour désormais à une écurie italienne habituée des catégories de jeunes, je veux parler de Trident. Les résultats sont en progression depuis quelques années avec une 2e place en 2018 et une 4e l'an passé. L'Allemand de 20 ans, Lirim Zendeli, espérera en profiter. Lui qui fait également partie du Sauber Junior Team, champion de F4 allemande en 2018, il a marqué 6 petits points en F3 l'an passé avec Charouz. Désormais, on lui offre une meilleure voiture et j'espère qu'il en tirera parti. David Beckmann, et non pas Beckham, devra lui aussi faire mieux. Également âgé de 20 ans et allemand, il n'a pas eu d'énormes résultats en jeune et traîne en GP3 depuis 2018. 5e avec 3 victoires en 2018 chez Trident, il a régressé l'an passé chez ART avec seulement une 14e place au général. Très récemment, il a été annoncé de retour chez Trident et il faudra vraiment qu'il explose. Enfin chez Trident, on retrouve Oli Caldwell, un jeune britannique de 18 ans, 3e de F4 italienne en 2018 et 5e de F3 régional en 2019 avec Prema. Il est assez discret et inconnu, mais attention. Passons à présent à HW Race Lab, un groupe allemand qui domine en DTM et qui a des liens avec AMG et Mercedes. Ils débutent en F2 cette année mais sont déjà présents en F3 depuis l'année dernière où ils ont fait une victoire et 5 podiums pour une belle 5e place au général. On y retrouvera tout d'abord Jack Doohan, le fils de Mick Doohan, le quintuple champion du monde de MotoGP. L'Australien de 17 ans fait partie du programme Red Bull et promet 5e de F4 britannique, il a ensuite fait 2 fois 2e en F3 asiatique. Pour sa première saison de F3, il est donc candidat à la surprise. Jack Hughes aussi espère faire sensation, même si, à 26 ans, il sera le plus vieux de la compétition. Son succès remonte à son titre de F4 britannique acquis en 2013 et il est en GP3 depuis 2016. Son retour en F3 l'an passé s'est soldé par une victoire et 4 podiums, ce qui n'est pas mal du tout. J'ai envie de dire que pour lui 2020 c'est l'année ou jamais. Et enfin chez HWA on pourra découvrir les premiers pas en F3 de Enzo Fittipaldi, le petit-fils du triple champion du monde. À bientôt 19 ans, il est membre du Ferrari Programme et a été sacré champion de F4 italienne avec 7 victoires en 2018. La même année, il faisait 3e de F3 ADAC et là il reste sur une 2e place de F3 régional. Attention à la potentielle pépite car ses résultats c'est du très lourd. On continue notre tour avec MP Motorsport, un groupe néerlandais qui est présent partout et qui l'an dernier a fait 6e avec notamment Liam Lawson dans ses rangs. Cette année, il aura surtout les néerlandais Richard Verschoor et Bent Wiskal. À 19 ans, le premier est le vainqueur du Grand Prix de Macao 2019 et était suivi de près par Red Bull. Champion de F4 Europe Nord et Espagne en 2016, il a tout d'un crack. Ben Wiskal, lui, a 20 ans mais possède aussi un beau pédigré. 4e de la F4 espagnole en 2017, 2e de l'Euroformula Open et de la F3 espagnole en 2018 et 15e de la F3 l'an passé au volant d'une HWA. Curieux de voir si un de ces deux pilotes pourra se mêler à la lutte. Ils seront accompagnés par l'Autrichien Lukas Düner. À 18 ans, il reste sur une 3e place de l'Euroformula Open et j'ai hâte qu'il se pose en F3 pour grandir. Gensor Motorsport est un groupe suisse qu'on retrouve en GP3 depuis 2010 et ils ont accueilli des pilotes tels que Juan Manuel Correa ou Tatiana Calderon. L'an dernier, ils ont connu des galères de pilotes mais ils ont quand même gagné une course et fait 3 podiums grâce à Yuki Tsunoda. Leur tête d'affiche sera sûrement Matteo Nannini dont le nom vous dit sûrement quelque chose car c'est le neveu de l'ancien pilote Benetton. Il va seulement avoir 17 ans et a tout écrasé en karting et vient d'être titré en F4 Emira. À ses côtés, on retrouvera Callan Williams, un Australien de 20 ans qui connaît des débuts compliqués en Europe, et Federico Malvestiti. L'Italien qui a également 20 ans sort de 4 années de F4 italienne où il a obtenu une victoire en 2018. L'an passé, il a couru seulement 2 courses de F3 et devra progresser en 2020. On passe à présent à Charouz Racing Team qui généralement étaient affiliés à Sauber, mais cette année ils ont pris un peu leur indépendance. L'an dernier ils ont fait 8e avec notamment Lirim Zendeli et cette année ils ont un line-up composé de 3 pilotes que j'ai très hâte de voir évoluer, laissez-moi vous les présenter. Le premier dont je vais vous parler est brésilien à 21 ans et est dans le giron Red Bull, mais c'est également un champion d'e-sport. Il s'appelle Igor Fraga et après des titres en monoplace au Brésil, une 3e place en F3 régional et la victoire au Toyota Series 2020, il débarque en F3 pour se faire un nom. Et puisqu'on parle de nom, en voilà un, Schumacher, David Schumacher, le fils de Ralph, donc le neveu de Michael, donc le cousin de Mick. C'est compliqué, hein.
Bref, à seulement 18 ans, il a déjà goûté à la F3 lors de 2 courses chez Campos l'an passé. Après des secondes places en F4 Emira 2017 et en Euro Formula Open 2018, il a fait 3ème de la F3 espagnole l'an passé. Prometteur donc et surtout très emballant. Et enfin le troisième, vous le connaissez peut-être, c'est Niko Kari. Le Finlandais de 20 ans est un ancien du programme Red Bull et il a été propulsé sur le devant de la scène beaucoup trop jeune. Vainqueur de la catégorie SMP F4 2015, il est monté directement en GP3. 10ème avec une victoire en 2017, il a dégringolé et n'a fini que 17ème en 2018. Il s'est également essayé à 4 courses de F2 mais tout ça était beaucoup trop précipité. Du coup, il a quitté Red Bull et a vécu une bonne année de F3 avec Trident en 2019, 12ème avec 2 podiums. On passe maintenant à Carlin, une écurie très réputée mais qui a connu une année 2019 cauchemar. Pour les remonter, ils compteront sur 3 pilotes, disons, énigmatiques. Le premier, c'est Clément Novalak, un franco-suisse né à Avignon mais qui court sous licence britannique. À 19 ans, il est le champion 2019 de F3 britannique avec Carlin et donc la marque espère qu'il est son prochain bijou. À côté de lui, il y aura Enam Ahmed, ce britannique d'origine pakistanaise court avec Carlin depuis ses titres en F3 BDRC 2016 et 2017. Troisième de F3 japonaise l'an passé, il devra faire ses preuves. Enfin, on retrouvera l'américain Cameron Das, qui n'a rien à voir ni avec Cameron Diaz, ni avec le DAS, mais qui est devenu le premier vainqueur de F4 US en 2016. Après un petit temps d'adaptation, il a fait 3ème de F3 espagnol 2018 et 7ème des Toyota Series l'an passé. À voir ce qu'il pourra donner en F3. Et on termine avec l'écurie qui a fait dernière l'an passé au terme d'une année catastrophique, Campos Racing. Les Espagnols ont pourtant une grande tradition et avaient fait 3ème du GP3 en 2018. Pour rebondir, ils s'appuieront tout d'abord sur Alex Peroni que vous connaissez tous. Mais si, rappelez-vous. Bon, sinon à part ça, on a là un Australien de 20 ans qui a suivi un parcours en Formule Renault avant de débarquer en F3 pour 13 courses l'an passé. À voir s'il pourra se relancer et relancer Campos. Pour Alessio Dell'Ada, tout l'enjeu sera de se construire un CV. À 25 ans, l'Italien a un parcours atypique puisqu'il n'a pas fait de karting et n'a pas eu d'immenses résultats. Sa 15e place en F3 asiatique l'an passé est la seule chose que je peux vous dire à son sujet. Et enfin, on termine par la meilleure, incontestablement, Sofia Flörsch. La seule femme parmi les 72 pilotes qui vont reprendre la course ce week-end en Autriche. Et oui, la bataille pour la diversité dans le sport auto doit aussi concerner les femmes. Elle aussi, on la connaît tous pour un crash. À Macao, en 2018, elle a eu beaucoup de chance. Mais elle l'a dit elle-même dans un article, elle ne veut plus être la femme qui a eu un crash et elle souligne qu'au moment où elle a eu cet accident, elle se battait avec Jehan Daruvala qui aujourd'hui est un crack et est en F2 et peut-être un futur pilote Red Bull. Mais ça, personne ne le remarque. À 19 ans seulement, l'Allemande a un brillant avenir devant elle. Lauréate du prix Laureus du meilleur comeback de l'année, elle a terminé 7ème de F3 régional 2019 et voudra tout casser en F3. Bon, ça y est, on a les 30 protagonistes de notre saison de F3, ils sont tous là, ils sont tous très jeunes, la moyenne d'âge doit être à peu près de 20 ans, et ils ont tous déjà gagné quelque chose, que ce soit une F3 britannique, une F4 italienne, une F4 ADAC, une F3 régionale. Ils ont tous déjà un palmarès long comme le bras, donc j'ai hâte de les voir tous les uns contre les autres. En plus, on sait que pour les jeunes pilotes, il faut marquer les esprits très vite, il y a beaucoup de concurrence, il y a peu de place. Même pour des tout jeunes en F3, il faut se démarquer d'entrée, d'autant plus qu'il y en a qui sont suivis par des girons qui sont pleins, je pense aux girons Red Bull, aux girons Renault ou aux girons Ferrari. Bref, c'est tendu. Pour avoir une meilleure idée de la hiérarchie, j'ai ressorti mon petit système d'étoiles. Disclaimer, comme pour la F2, c'est très dur de classer et c'est pas top comme principe, mais ça permet de se faire une idée des forces en présence et d'avoir un premier aperçu. Deux autres points, être mal classé ne veut pas dire être nul, c'est juste que pour moi, il ne fait pas partie des favoris. Et deuxième point, tout ça n'est que mon avis, vous êtes libre de penser autrement. Du coup, dans le top tier, j'ai mis Liam Lawson et Max Futrell. Je pense sincèrement que ce sont les deux favoris et qu'ils doivent gagner ce titre. Juste derrière eux, j'ai mis Vesti et Sargent. Le Finlandais conduira une Prema et sort d'un titre de F3 régional et semble être un crack absolu, quand l'Américain a du talent et une grosse machine entre les mains. Avec 4 étoiles, je place Denis Auger qui est encore ultra jeune, Piastri qui est un talent brut et Verschoor en qui je crois beaucoup. Après, c'est la guerre, je ne vais pas vous citer tout le monde, mais dans le wagon des outsiders à 3 étoiles et demie, j'ai mis Hughes, Pourcher, Zendeli, Douane, Fragal et Kari. Bon, maintenant, je vais essayer de parier sur le champion, c'est très compliqué, mais je vais mettre mes billes sur Max Futrell, que je vois être champion devant Logan Sargent et Liam Lawson. C'est très tendu comme pari, mais je le tente.
Voilà, c'est très dur de savoir qui va s'imposer en F3, il y a beaucoup de noms, il y a beaucoup de jeunes, on les connaît finalement pas tant que ça, et ça dépend de beaucoup de paramètres. Ensuite, je vais me permettre d'élire une petite révélation de la saison, et pour moi ça se jouera entre Verschoor et Auger, car je pense vraiment qu'ils vont être dans le haut du panier. Mais attention, j'ai aussi Caldwell, Douan et Zendeli dans le viseur, et bien évidemment Théo Pourchaire, mais je lui laisse du temps, je ne lui mets aucune pression. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'attends dans les commentaires votre top 3, votre podium de F3 pour cette saison et votre révélation de la saison. Je compte sur vous. N'hésitez pas non plus à me donner votre avis sur cette vidéo, à mettre un like et à vous abonner. Nous sommes en train de faire baisser le pourcentage de non-abonnés, mais nous y sommes pas encore, il y a du boulot. Encore merci à tous pour les 5000 abonnés, j'espère de tout cœur que mon contenu vous plaît et qu'il vous plaira dans le futur. On se retrouve demain pour la dernière vidéo de Race Week et après ce sera le Grand Prix d'Autriche, j'ai tellement hâte. Et pour conclure, comme d'habitude, comme disait presque Enzo Ferrari,